Comment la complexité peut vraiment te donner une source de galère incroyable. Aujourd'hui, on va vraiment parler de minimalisme et on va parler des raisons pour lesquelles finalement, si tu gardes tout simple, ça veut dire que ça soit dans ton intérieur, dans ton habillement, même de la manière dont tu prends tes décisions et aussi si tu as un business, et bien si tu essaies de toujours prendre une seule chose, la bonne chose, mais ne jamais avoir plus de deux choses qui ont la même utilité ou qui ont une utilité similaire, eh bien, ça permet de réduire de manière assez forte, assez drastique finalement, la complexité dans ta vie. Par exemple, on va parler ici premièrement de décision. Donc quand tu prends des décisions, eh bien je parlais de manière complexe et de manière finalement minimalisme de prendre des décisions. Si tu es minimaliste, eh bien tu vas prendre une décision, tu vas dire ok, je dois faire ce choix-là, je m'autorise à simplement avoir un maximum de deux choix. Évidemment, s'il n'y a qu'un seul choix, c'est même pas une décision. Oui, tu peux dire oui ou non, mais tu as deux choix à prendre et tu vas te donner un temps limité, un temps vraiment très restreint. Tu vas te dire pour cette décision-là, si c'est évidemment acheter une maison ou bien peut-être avoir un enfant ou te marier, c'est une décision qui va évidemment durer plus longtemps parce que ça prend un peu plus de temps, bien évidemment, vu que ça a plus de conséquences. Mais si c'est une décision, par exemple d'aller en vacances ou pas, tu t'autorises à prendre cette décision dans 24 heures. Tu mets un timer sur ton téléphone, tu dis il y a deux décisions, soit l'une, soit l'autre. Tu mets une décision par défaut, c'est-à-dire que si tu n'as pas pris ta décision euh, pendant les 24 heures que tu t'es donné, eh bien là, ce sera la décision par défaut que tu t'es imposée qui sera que tu vas finalement choisir. Et tu as 24 heures pour finalement prendre ton choix A ou B, mais B est par exemple la décision par défaut. Et si pendant 24 heures tu n'as pas su te décider et que ton timer de ton téléphone sonne, eh bien tu dois prendre alors la décision par défaut. Et tu dois vraiment t'imposer cela et pas d'exception tolérée. Parce que si tu tolères, si tu acceptes, si tu te dis une fois, bon, voilà, tu t'autorises une exception, tu t'autorises de pas jouer au jeu, de pas respecter les règles du jeu que tu t'es finalement imposé, et bien après il y aura toujours une deuxième, une troisième exception que tu vas aussi tolérer. Parce que comme on dit très bien, jamais deux sans trois. Ça veut dire que si tu t'autorises une exception, il y en aura une autre, une autre, une autre. C'est pour ça que c'est vraiment très important de ne pas s'autoriser une exception possible. Évidemment, là, on parle pas vraiment de minimalisme, mais dans les choix, ça reste finalement un peu minimaliste parce que on ne veut pas avoir plus de deux choix maximum. Et on veut vraiment toujours essayer de choisir évidemment le choix le plus simple, le plus basique, sans complexité augmentée, sans que cela augmente la complexité dans ta vie. Si tu as un choix à prendre, mais que tu sais que finalement c'est pas mal de contraintes, que ça risque d'augmenter pas mal la complexité dans ta vie, à nouveau, c'est pas l'idéal. Alors maintenant, parlons de l'intérieur. Essaie de toujours avoir qu'une seule chose. Regarde par exemple, ici j'ai une table, tu vois. Là j'ai un short d'ailleurs, parce que je me trouve en Australie et il fait assez chaud et tout le monde est en short. Mais tu vois, j'ai une table comme cela. Et eh bien, j'aurais pu m'acheter une grande table, mais j'ai choisi finalement une petite table. J'avais vraiment très fort hésité avec une grande table, et finalement maintenant je suis très content d'avoir une petite table parce que je peux facilement la mettre dans mon appartement à l'intérieur quand il fait assez froid dehors à l'extérieur ou même le soir quand il fait plus frais, eh bien je peux déplacer très facilement ma petite table à l'intérieur et vice versa. Et finalement c'est la seule table que j'ai parce que dans mon appartement je n'ai pas d'autres tables. J'ai une table basse mais c'est pas une table haute. Et si c'était une grande table, eh bien ce serait beaucoup plus dur pour la transporter par la belle vitrée. Et la même chose pour mes chaises, eh bien j'ai simplement ces chaises-ci, tu les vois, voilà. Et j'avais vraiment hésité à acheter des chaises qui allaient avec la table. Tu vois, tu es souvent tenté, c'est une table de chez Ikea d'ailleurs, et parce que je sais pas combien de temps je vais habiter dans cet appartement-là, donc je me suis pas acheté une table
plus cher, mais j'aurais très bien pu acheter les chaises Ikea qui vont avec les deux chaises. Et finalement, je me suis dit non, je vais simplement prendre ce tabouret-là et j'en ai un autre aussi là, comme tu peux le constater, tu vois, là. Et ça, c'est l'autre. Et j'ai rien d'autre, tu vois. Ça, c'est ma table et il n'y a absolument rien d'autre dans mon appartement, comme tu peux le constater. Et tu vois, tout est simple parce que, eh bien, j'ai vraiment visé les choses simples au lieu d'avoir de complexité. Si après tu dois déménager, eh bien, ça sera beaucoup plus dur pour toi parce que tu auras énormément de choses. Je n'ai pas de casserole. J'ai simplement un rice cooker et donc je chauffe simplement très facilement mon riz, mes pâtes, etc., mon chocolat chaud dedans. Tu vois, je n'ai pas de casserole, rien du tout. Et comme tu peux le constater, par contre, parfois je fais des cakes, donc j'ai simplement un moule pour un cake, mais je n'ai pas de casserole. Et parfois, oui, je récupère aussi les bocaux, tu vois, de jam, donc c'est comment on appelle cela, des confitures. Et tu peux aussi les utiliser comme verre. D'ailleurs, avant, je n'avais pas de verre. Maintenant, je regrette d'avoir des verres, mais voilà, des verres. D'ailleurs, j'aime pas trop le plastique, tu vois. Cela, bon, ça permet de pas se brûler quand le liquide est chaud. Mais par contre, ça ajoute un peu de complexité, je trouve, et c'est pas non plus très très beau. Mais maintenant, c'est chouette parce que tu peux boire soit de l'eau, soit un thé, soit un café. C'est vraiment pour tout usage. Souvent, les tasses, on associe cela à seulement des boissons chaudes. Et tu vois, là aussi, à nouveau, simplement ma nourriture et finalement je n'ai rien d'autre et ça te permet vraiment d'enlever la complexité au maximum. Ça te permet vraiment d'avoir le moins de complexité possible pour vraiment avoir une vie légère. La même chose pour mes habits. Quand je voyage, eh bien ça finalement c'est ma valise, mon sac là que tu peux voir que tu peux voir ici, tu vois, ça c'est mon sac à dos et c'est ma valise également. Ça veut dire que j'utilise finalement seulement ce sac à dos pour voyager partout dans le monde. Et évidemment, je sais pas mettre tous mes habits. J'ai mon PC, j'ai mon téléphone portable, j'ai parfois une tablette, une Kindle et j'ai plein d'autres choses. Je mets des sous-vêtements, etc. dedans. Mais souvent, je mets une seule chemise dans mon sac à dos. Il n'y a pas suffisamment de place pour mettre plus d'une chemise. Et puis après, je mets souvent un pantalon. Et puis après, sur moi, je mets 3 pantalons sur moi, 3 chemises, 3 caleçons et 3 paires de chaussettes. Et c'est tout. Et je mets toujours des chemises, jamais des t-shirts parce que finalement les chemises ça se marie avec tout. J'adore les chemises, je suis comme ça. Maintenant ça dépend vraiment, c'est plus ma personnalité. Et puis là, les chemises se marient vraiment bien avec tout. Si c'est plus une ambiance un peu plus détendue comme maintenant, eh bien tu rebrousses simplement tes manches, surtout quand il fait chaud. D'ailleurs maintenant je suis habillé normalement, mais surtout quand il fait chaud, tu mets un short et une chemise. Et puis après, quand tu dois un peu mieux t'habiller, tu vas simplement remettre tes manches de ta chemise. Donc tu vas redescendre les manches de ta chemise et tu vas fermer cela et ça va paraître directement plus habillé. Et sinon, tu rebrousses simplement les manches de ta chemise, tout simplement, et c'est tout. Et en ayant simplement peu d'habits, c'est beaucoup plus simple pour la lessive. Quand tu as des habits plus ou moins dans le même ton de couleur, eh bien, le matin, quand tu te lèves, tu dois pas réfléchir à quel habit je mets avec quoi, parce que peut-être que ça va jurer si je mets du rouge avec du rose, etc. Eh bien, ici, non, c'est plus ou moins toujours les mêmes coloris. Et du coup, c'est très simple dans tes choix et ça te permet vraiment d'enlever
toutes les complexités que tu pourrais avoir. La même chose pour finalement les décisions dans tes business. C'est très bien d'avoir finalement un seul outil. Mettons si tu veux utiliser pour comme hébergeur web, eh bien Amazon, AWS, S3, etc. pour finalement tes espaces de stockage, mais aussi pour l'hébergement dans le cloud de ton application web, eh bien, utilise seulement ça. Si tu fais des formations en ligne et que tu veux seulement utiliser un outil qui fait tout, mais très bien, tu peux utiliser maintenant, en ce moment, à l'heure où je fais cette formation pour toi, eh bien, il y a la plateforme Podia, P-O-D-I-A, et cela te permet de faire des webinars, ça te permet évidemment de vendre des formations vidéo en ligne, des formations similaires à celles que je fais avec toi maintenant. Ça te permet d'envoyer des emails, etc. Ça paraît un peu cher, mais finalement, vu que cela fait tout, c'est pas vraiment si cher que ça. Ça te permet vraiment de vraiment tout faire. Et du coup, voilà, l'argent que tu aurais dépensé pour une mailing list, style, ConvertKit ou bien Mailchimp ou bien, je ne sais pas, Aweber, même si Aweber c'est plus trop utilisé de nos jours, eh bien ces plateformes-là, avoir l'hébergement web, ton site WordPress à maintenir, qui finalement te demande pas mal de temps pour mettre à jour tous les plugins. Parfois tu as des failles de sécurité, parfois ton hébergeur web te bannit même de la plateforme parce qu'ils ont trouvé une faille de sécurité, tu dois les contacter, etc. Eh bien, toute cette énergie dépensée à avoir des allers-retours avec toutes tes plateformes et puis les factures à vérifier si c'est bien payé, etc. Eh bien, en ayant tout sur une seule plateforme, c'est beaucoup plus sûr. Maintenant, on dit souvent, il ne faut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. C'est vrai. Maintenant, c'est bien que Aweber te permet finalement d'exporter toute ta base de clients que tu as. Je ne sais pas si ça va continuer à être possible, mais à l'heure où je fais cette formation avec toi, eh bien, tu peux aller simplement dans tes paramètres et exporter toute ta base de clients que tu as de Podia. Tu peux aussi, si tu crées un podcast, etc., tu peux justement utiliser qu'une seule plateforme. Et rien que cela, une bonne plateforme, une plateforme qui fonctionne très bien. Et c'est la même chose pour les ustensiles de cuisine. N'achète pas 2 paires de ciseaux, n'achète pas 2 paires de couteaux. Garde toujours la meilleure des deux. Si tu as une bonne paire de ciseaux qui fonctionne bien, eh bien, si tu en as reçu une autre qui est moins bien, jette celle que tu as reçue ou donne-la et garde la meilleure des deux. Si se trouve que tu as, je sais pas, deux crèmes solaires par exemple, ou 2 autres choses, eh bien, garde toujours la meilleure des deux. Et la même chose, quand je voyage, tu sais que maintenant ça me fait penser que je voyage avec mon sac à dos, comme ce que je te disais avant avec mon sac à dos, celui-là. Eh bien, parfois tu voyages et tu as un peu faim, tu t'achètes une salade dans un supermarché, tu as une bonne salade et tu aimerais la manger, mais ils ne te donnent pas de couvert et tu ne sais pas comment manger cette salade. C'est pour ça que j'ai toujours des paires de baguettes, et pas une fourchette dans mon sac à dos, parce que les baguettes, ça va toujours passer à l'aéroport, c'est simplement du bois, c'est beaucoup plus simple à nettoyer parce que tu nettoies très simplement avec simplement un mouchoir. Et les fourchettes, c'est plus dur parce qu'il faut nettoyer entre l'écran de la fourchette. Et puis, finalement, c'est beaucoup plus léger et ça prend vraiment pas de place et c'est très simple pour manger. Et maintenant, si tu ne sais pas trop manger avec des baguettes, tu essaies d'apprendre un petit peu et ça te permet vraiment de manger en toute simplicité. Et à nouveau, les baguettes, j'adore manger avec des baguettes parce que ça rentre pour moi, ça fait vraiment partie du style de vie minimalisme, du style de vie minimaliste. Ça veut dire que si tu manges avec des baguettes, eh bien, tu vas vraiment te sentir léger, tu vas vraiment te sentir comme si la vie est vraiment, simple, parce que premièrement, tu as un contact direct avec le bois, et ça, c'est bien mieux qu'avec le plastique. Et deuxièmement, eh bien, là, je vais dans ma chambre, et deuxièmement, eh bien, tu vas simplement manger simplement et
souvent, si tu n'as pas trop l'habitude de manger des baguettes, tu vas manger plus lentement. Et ça aussi, c'est bien parce que le slow food, bon, ici, c'est pas vraiment la conversation vu qu'on parle de minimalisme, mais le slow food, manger lentement, c'est très important de vraiment être dans le moment de la nourriture que tu manges, vraiment être dans le moment avec la nourriture. Alors, autre chose, on parlait des décisions, c'est aussi avec les personnes avec qui tu côtoies, eh bien, c'est bien de finalement avoir deux, trois personnes que tu vois souvent et c'est tout. Si tu acceptes toutes les soirées, toutes les parties, toutes les invitations que tu as des personnes que tu connais, des connaissances, eh bien, tu vas un peu t'éparpiller et ça va finalement ajouter plus de complexité parce qu'au plus tu vas connaître des personnes, au plus tu auras des contraintes, ils vont te demander de faire des choses, ils vont te demander si tu peux pas aider chez eux, etc. Et parfois, tu vas te sentir un peu gêné de renoncer. Et si ce problème-là n'avait pas lieu, parce que parfois c'est soit des personnes que finalement tu n'adhères pas trop, mais tu te sens un peu obligé de dire oui. Et puis après, ça ajoute de la compétitivité mentale, ça ajoute de l'espace mental. Tu vas penser à cela durant peut-être ton samedi matin, durant ton samedi après-midi, parce que tu sais que peut-être le dimanche matin, tu devras aider. Et du coup, voilà, ça va pas te faciliter la vie et tu vas pas avoir une vie légère. Si tu limites vraiment ton cercle d'amis, ton cercle social, ça va aussi te permettre, eh bien, d'être plus rapide, de vivre plus léger et de manière plus simple, avec moins de complexité. On parlait de la technologie un tout petit peu avant. Je te disais que dans mon sac à dos que j'utilise comme valise, finalement, j'ai un téléphone, un PC et parfois une Kindle, une tablette. Eh bien, ton téléphone, c'est aussi bien que tu le gardes très simple. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir plein d'applications, garde simplement les applications que tu utilises tout le temps et supprime les autres. Ainsi, tu ne devras pas tout le temps vérifier quand ton espace de stockage est plein. Eh bien, tu ne devras pas tout le temps essayer de voir quelle application tu supprimes. Tu gardes simplement les applications que tu utilises tout le temps et essaie de ne pas trop t'éparpiller dans ton téléphone. Ta boîte email, eh bien, va pas trop souvent voir ta boîte email. Utilise vraiment ton téléphone comme outil de productivité. Moi, personnellement, je vais voir ma boîte, mes emails 2 fois par jour durant la semaine et souvent très très peu de fois durant le week-end parce que si tu vas voir tous tes emails, eh bien, ça va ajouter à nouveau de la complexité dans finalement dans ta sérénité de, de tes pensées, dans ton cerveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'au plus tu as des choses que tu as lues, au plus tu as des choses, ah oui, je dois encore répondre à une telle, une telle, une telle, eh bien, ça va ajouter de l'espace dans ton esprit et ça va te permettre ça va malheureusement eh bien, te ralentir dans ce que tu veux faire. Donc essaie vraiment de limiter au maximum la vérification, on va dire, oui, de voir tes emails. Supprime, non mais désactive tes notifications, ça aussi c'est vraiment important. En désactivant tes notifications, ça va vraiment te permettre de vivre sans, tu ne vas plus être finalement l'esclave de ton téléphone, mais tu vas finalement être la personne qui maîtrise son téléphone au lieu que ton téléphone te maîtrise toi. Tu vas avoir ton téléphone parce que tu dois avoir ton téléphone et non pas parce que ton téléphone te l'a demandé. Et parfois, ça arrive aussi, on parlait des applications minimalisme, des applications, de réduire au maximum le nombre d'applications. Si tu utilises une application comme YouTube par exemple, eh bien l'autre jour encore, je n'ai pas YouTube Premium et il y a des publicités. Et parfois tu veux voir une vidéo que tu voulais vraiment voir pour un renseignement, je ne sais pas, si tu veux par exemple, eh bien savoir bien mettre ta cravate, eh bien tu vas voir, c'est un exemple comme un autre, eh bien tu vas voir une vidéo et tu vas essayer de voir comment mettre ta cravate. Et puis tu tombes d'abord sur une publicité. Et cette publicité finalement t'intrigue un petit peu. Et puis après, tu vas aller voir sur le site de la publicité que tu as eu. Et finalement, tu as complètement oublié que finalement, tu étais sur l'application de vidéo, sur YouTube par exemple, pour voir une vidéo bien précise. Et finalement, tu étais distrait par une publicité. Donc, c'est vraiment très important d'essayer de supprimer toutes les publicités possibles ou bien de payer pour ne pas avoir de publicité. Parfois, ça vaut vraiment le prix. C'est finalement une suppression de charge mentale.
Si tu, voilà, parfois on se dit, mais pourquoi payer pour ne plus avoir de publicité? Mais ça va vraiment te permettre, eh bien, de t'alléger ton cerveau, de t'alléger cette source mentale que tu as. Parfois, c'est simplement, on parlait d'email, ça peut aussi être une conversation que tu as eue et après, ça va te trotter, tu vas un peu ruminer, tu vas ruminer ces pensées. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. Tu devrais vraiment essayer d'éviter cela au maximum. Donc on a parlé du téléphone, on a parlé de son intérieur, vraiment essayer de le garder le plus minimalisme possible. Tu vois, là j'ai un matelas finalement, je n'ai pas de lit, en effet, comme tu peux le constater. Avant j'avais un futon, et d'ailleurs j'ai encore un futon dans mon... Avant, on va dire, avant, c'est pas mon autre habitation, mais avant, eh bien, j'habitais chez mes parents et j'avais un futon. Et j'ai encore ce futon d'ailleurs. Et ici, d'abord, je dormais avec un futon et puis maintenant, j'ai ce matelas-là. Et ça m'aide vraiment parce que finalement, ça te permet d'avoir énormément de place. Si j'avais un lit, eh bien, ma chambre serait toute petite. Ici, j'ai un futon et ça me permet, premièrement, de toujours m'asseoir et de ne pas me coucher. Parfois, quand tu as un lit, eh bien, même si tu veux être avec ton PC, tu auras tendance à te coucher sur ton lit. Au moins, avec le futon, ça va, voilà, tu te dis, ok, si je veux utiliser mon futon, je dois le déplier, donc peut-être que je vais pas l'utiliser. Tu peux finalement dormir un peu partout dans ta chambre. Si tu penses que tu dors pas très bien maintenant où tu es en train de dormir, eh bien tu peux simplement déplacer le futon et dormir d'une position ou d'une direction différente. Et puis finalement, j'aimerais te parler tu sais, de tous les produits de bain. Ça veut dire les shampoings, les savons, etc. Souvent, on accumule des shampoings, des bains-douches, des savons au fur et à mesure. Et c'est vraiment important d'avoir cette règle de seulement garder un seul shampoing, un seul bain-douche et de ne pas en garder d'autres. Tu t'autorises simplement, si tu en achètes un autre parce que le précédent n'était pas bon, eh bien tu dois soit te donner, soit te jeter le bain-douche actuel. Mais ne garde pas les deux. C'est vraiment important d'avoir cette règle-là parce que sinon tu vas simplement accumuler, accumuler, accumuler sans fin. Après, pour nettoyer ta salle de bain, ta baignoire ou la douche, eh bien, ça sera beaucoup plus dur parce que tu auras plein de bains-douches qui seront contre le bord, sur le bord de ta baignoire peut-être. Et du coup, peut-être que tu vas procrastiner pour nettoyer ta douche ou bien tu vas gaspiller du temps pour nettoyer ta douche et finalement notre temps est vraiment limité. On a tous finalement une durée de temps, une vie limitée sur Terre. Du coup, c'est vraiment ultra important d'optimiser au maximum ton temps que tu as. Voilà, c'est tout finalement pour cette session. J'espère que ça va vraiment t'aider. Essaye vraiment de te dire, voilà, être minimaliste, c'est pas finalement vivre sans rien. C'est justement vivre avec peu de choses, mais seulement ce que l'on veut vraiment avoir. Seulement ce qui nous aide vraiment dans notre vie. Parce que parfois on accumule, on a des choses, on reçoit par exemple un petit sapin de Noël pour Noël, tu sais, les petits sapins en bois comme cela. Eh bien, ça s'encombre. Après, tu mets ça dans une boîte, tu te souviens même plus que tu l'avais acheté ou bien que tu l'as reçu. Et tu en reçois un autre, tu en reçois un autre, et puis après, tu as de la poussière, et ça vraiment, ça t'ajoute une charge mentale, et aussi ça prend de la place dans ton chez-toi, et puis après, tu vas peut-être passer 1 heure, 3 heures, 10 heures de ton été à faire tout le tri, à ranger toute ta maison et à trier toutes les choses inutiles. Pourtant, ce temps-là, 10 heures, 20 heures, parfois on passe plusieurs journées à tout trier, les vieux magazines, à jeter, les vieilles décorations qui sont plus nécessaires, etc. Ou bien quand tu déménages, si tu as eu l'expérience de déménager, tu te rends compte que finalement, tu vas utiliser 1 semaine, 2 semaines de ta vie à essayer de simplement trier et enlever et jeter toutes les choses inutiles. Et pourtant, si tu avais trié dès le départ, eh bien ce temps, voilà, c'est du temps perdu qui ne devait pas avoir lieu. À chaque fois que tu fais rentrer quelque chose dans ton chez-toi, tu devrais toujours trier, tu devrais être un peu comme le bodyguard, comme le sorteur à l'entrée, et bien comme le garde à l'entrée d'une discothèque.
tu devrais simplement dire, voilà, est-ce que ce pic-là, je l'ai reçu, je l'ai acheté, est-ce que je le fais rentrer chez moi, oui ou non? Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être que j'ai suffisamment de pics, peut-être que c'est pas le bon moment. Et il faut vraiment utiliser finalement les magasins, les supermarchés comme espace de stockage, mais surtout pas à ton intérieur. Et donc, à chaque fois que tu fais rentrer quelque chose à l'intérieur de chez toi, tu devrais vraiment essayer de trier est-ce que j'en ai vraiment besoin et seulement garder le minimum. Si tu sais vivre et bien vivre avec ce que tu as chez toi, et si ce que tu as chez toi t'aide vraiment à avoir une belle vie, eh bien, ça ne sert à rien d'ajouter davantage de choses. Simplement, garde le minimum qui te permet d'avoir une belle vie et n'est pas plein de choses qui finalement ne servent à rien finalement ou à très peu de choses. La même chose pour une balance, un pèse-personne, ça prend la poussière, ça prend de la place, on se pèse peut-être une fois par semaine, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça va vraiment changer notre vie de voir si on a perdu ou gagné 1 kilo? Je ne pense pas. Finalement, la ceinture ou mettre son pantalon, eh bien, c'est un bon indicateur pour voir si tu as maigri ou grossi. Et finalement, le régime, c'est le mieux. Si tu manges moins, par définition, tu vas commencer à maigrir. Si tu manges plus, par définition, tu vas grossir. Mais ça sert à rien de s'encombrer avec une balance qui coûte cher, qui prend de la place et qui n'est finalement pas vraiment beau esthétiquement. Tu vois? Et à la place, tu devrais simplement avoir seulement les outils qui te permettent d'avoir une belle vie, mais pas des choses. S'il y a des choses qui commencent à finalement à peser dans ton esprit, tu sais, parfois, regarde ici, d'ailleurs, je parle de minimalisme, mais là, j'ai un bon exemple que je devrais trier, tu vois, regarde là, j'ai un livre, et puis après, j'ai simplement des post-it, et puis après, ça c'est un carnet, mais tu vois, ça fait fouillis, et au lieu de cela, eh bien, j'aurais simplement dû éliminer l'entassement. Parfois, c'est simplement, tu n'as pas le temps, tu entasses un petit peu. D'ailleurs, pour la petite histoire, avant ces choses-là, eh bien, cette petite pile qui fait un peu fouiller, qui prend du temps après à re-ranger, avant ça se trouvait ailleurs et j'ai dû faire de la place. Et donc, au lieu de résoudre le problème, j'ai simplement déplacé la pile ailleurs. Et directement, eh bien, tu devrais te dire, voilà, ça, ici, ces post-it là, d'ailleurs, je ne devrais pas avoir de post-it parce que normalement, je n'utilise pas de post-it. C'est simplement que mon ami m'a donné des post-it et du coup, j'ai des post-it chez moi. Mais ce problème-là n'aurait pas dû être là ce problème-là n'aurait pas dû être là. Eh bien, ces post-it-là n'auraient pas dû se trouver dans mon chez-moi. Évidemment, parfois il y a des personnes qui te donnent quelque chose, qui veulent te rendre service, et c'est assez dur de dire à ces personnes-là, oh désolé, je ne veux pas avoir cela. Et parfois, tout simplement, tu te sens un peu faible et tu ne dis rien, et puis après, tu entasses cela chez toi, et ça prend de la place mentale, et c'est important de simplement savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour toi, et simplement dire non, et expliquer vraiment la raison pour laquelle tu ne veux pas avoir cela chez toi. Quelqu'un te donne quelque chose et tu dis oh désolé mais écoute voilà j'essaie vraiment d'être minimaliste chez moi et je sais que si j'accepte mettons ces post-it que tu me donnes, eh bien ça prend de la place. Je ne l'ai pas fait, mais c'est vrai que c'est un bon exercice de simplement expliquer tes valeurs et expliquer pourquoi justement tu veux avoir le moins de choses chez toi. Et c'est vraiment pour ton bien-être et tu te connais vraiment et tu sais que si tu acceptes des choses qui vont s'accumuler dans ton chez-toi, ça va copier les choses. Voilà, c'est finalement tout pour cette session. J'espère vraiment que ça t'a aidé et moi je te souhaite une super belle vie sans complexité. À très bientôt. Ciao.